Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site Web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille, ce type de document, aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez besoin de comprendre comment accélérer la procédure d'apostille pour un agent du Texas. Combien cela va-t-il coûter? Quels sont les délais de traitement actuels? Et comment commander l'apostille de la société texane chez nous? D'abord, les documents déposés auprès du secrétaire d'État du Texas en section des sociétés ne peuvent être envoyés par courrier ou déposés en personne. Pour l'apostille, en effet, pour obtenir une apostille de l'unité des sociétés du Texas, votre entreprise doit déjà avoir déposé le document spécifique auprès de l'État et reçu un numéro de dossier unique du secrétaire d'État après le traitement de votre document. Sans ce numéro SOS unique attribué par le secrétaire d'État du Texas, nous ne pouvons pas vous aider. L'apostille du secrétaire d'État. La division des sociétés n'émettra des certificats d'apostille pour les sociétés que sur des documents qu'elle a dans sa base de données, accompagnés d'un numéro de dossier SOS. Et cela correspondrait à ce que vous auriez fait dans le passé. Il s'agit du formulaire 401A et il ressemblerait à ceci. Acceptation, nomination et consentement à servir en tant qu'agent enregistré d'une organisation commerciale. Ce serait quelque chose comme ceci. Cela pourrait être différent, mais de la même manière, il s'agira de quelque chose de ce genre avec une autorisation. Et ensuite, peu importe quel est le document d'autorisation de l'agent. Tant que vous l'avez et que vous avez un numéro de dossier, c'est tout ce qui compte vraiment. Deuxièmement, vous devez connaître et posséder le numéro de dossier unique délivré par le secrétaire d'État du Texas à vous ou à votre entreprise. Pour passer une commande d'apostille en ligne avec nous, ce numéro ne comportera que des chiffres, sans aucune lettre, sur notre formulaire de commande pour les sociétés, accessible via le bouton de commande en bas de page. Fournissez-nous le numéro de dossier SOS, le nom complet de votre société, et téléchargez votre document. Incluez une étiquette de retour FedEx ou UPS. Nous renverrons vos documents à vous ou au destinataire de votre choix, partout dans le monde. Étape 2, les instructions d'expédition. Ceci, c'est l'étape 2. L'étape 2 concerne l'expédition. Et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous avons apostillés ou à l'endroit de votre choix. Donc, les documents de la société ou qui sont délivrés uniquement par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas ou la section des sociétés, comme on l'appelle, n'autorise personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer des documents par courrier, comme nous l'avons indiqué à l'étape 1, et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous. À l'étape 3 que nous aborderons, vous devrez télécharger des copies des documents que vous souhaitez apostiller et nous donner votre numéro de dossier SOS unique dont nous parlons à l'étape 1. Donc, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin la solution la plus fiable. L'entreprise qui risque le moins de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition est FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons est expédié à notre bureau de Washington, D.C. lorsque nous traitons des apostilles fédérales et des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou endommagé l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, il vous suffit de cliquer ici et cela vous guidera étape par étape. Et il y a une autre longue vidéo à cet endroit. Et celle-ci vous guidera avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez donc simplement lire la page de capture d'écran, toutes les captures d'écran sur cette page, ou regarder la vidéo où nous passons tout en revue, comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS, mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en livraison 2 jours depuis Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, sur la côte atlantique, à Washington, D.C. Et cela ne nous coûte que $10,95. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, plus de $40 pour la même chose. Et même le service postal américain, la poste coûte plus de $23. C'est le double. Avec FedEx OneRate, et c'est là l'astuce, la plupart des gens l'ignorent. Ils n'utilisant pas FedEx OneRate, ils demandent juste un devis FedEx, d'où le surcoût. Allez ici pour voir comment utiliser FedEx OneRate. Et vous pouvez faire cela partout dans le monde. Vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée FedEx ou UPS simplement en ligne, n'importe où dans le monde. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi, pour les sociétés, vous nous l'envoyez simplement par email.
vous le téléchargez sur notre site. Il nous est envoyé directement par email. Plus besoin d'aller chez UPS ou FedEx. Suivez simplement les instructions via ces liens. Et cela vous guidera à travers le processus. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout, nous, en aucune circonstance, n'expédieront à l'international. Vous devez mettre votre nom, adresse et numéro de téléphone ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou l'adresse d'une entreprise. Peu importe l'adresse que vous indiquez, mais c'est là que cela sera renvoyé à vous ou à l'endroit de votre choix où vous souhaitez que nous l'envoyions. Que ce soit un autre pays, un gouvernement, une entreprise, un ami, un proche ou un collègue, peu importe la destination, c'est votre choix. Mais sur l'étiquette, indiquez l'origine du colis. Nous sommes à Austin. Nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et qui la payez. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé comme adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les personnes des États-Unis. Vous savez, vous mettez un timbre sur une enveloppe et dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse parce que vous l'envoyez, par exemple, à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste la perd ou si l'adresse que vous avez inscrite n'existe pas, c'est une mauvaise adresse. Vous avez mis la mauvaise adresse. Ils vont renvoyer cette enveloppe à l'expéditeur. C'est pour cette raison que vous mettez cette adresse. Ça n'arrive presque jamais, mais vous ne pouvez tout simplement pas mettre notre adresse parce que cela passe par la douane où il y a des frais supplémentaires. Nous allons être facturés des centaines de dollars en frais de douane car certains n'ont pas payé et ça arrive tout le temps. Il est donc interdit de mettre notre adresse, c'est la politique légale de notre entreprise. C'est impossible. Donc, quelle que soit l'adresse, vous pouvez en mettre une au Texas ou à Austin. Peu importe. Et les gens, vous pouvez le faire, mais vous devez le faire en ligne. Ça posera problème chez FedEx ou UPS, car ils vous diront simplement que vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas mettre l'adresse 2 fois. Nous avons des gens qui le font tous les jours. Il suffit juste d'aller en ligne pour le faire. Ce n'est pas possible en magasin. Il vous suffit de cliquer sur l'un d'eux ici. Pour l'international, vous allez avoir besoin d'une facture douanière ou d'une facture commerciale pour la douane. Cliquez ici pour FedEx et ici pour UPS. Nous avons un modèle personnalisé pré-rempli pour vous. Il suffit de remplir quelques champs, comme votre nom, vos infos, et signer, ce qui servira de document douanier. Vous n'avez pas à vous embêter avec le casse-tête de passer par FedEx ou UPS. Nous avons en fait consulté un responsable de bureau FedEx et un responsable UPS pour qu'ils nous aident, car beaucoup d'informations sur leur modèle sont superflues et confuses. On a donc tout simplifié et pré-rempli le document. Ensuite, il vous suffit de remplir vos informations comme votre nom et votre numéro de téléphone. Signez-le, puis vous pouvez l'imprimer, le sauvegarder ou ensuite nous l'envoyer par email. Et pour certains pays, ce n'est pas vraiment important. Par exemple, pour le Mexique, ce n'est pas vraiment important. Si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire, mais au Mexique, par exemple, si vous n'envoyez que des documents, pas de colis. Pour l'envoi de documents, aucune facture douanière n'est requise. Par prudence, certains en font quand même et nous les glisserons simplement à l'intérieur. C'est à peu près tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise car vous n'avez pas à vous soucier d'étiquettes. Vous ne pouvez pas nous les envoyer par colis. Tout ce que vous ferez se fera donc par voie électronique, à télécharger sur notre formulaire de commande. Nous verrons cela à l'étape 3, nous en reparlerons alors. Merci. Au revoir. Bonjour, voici l'étape 3. Je vais vous expliquer quels sont actuellement les délais de traitement à la date du 30 novembre 2025. Et cela ne concerne que cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo après 2026, fiez-vous aux informations de cette page et non à ce qui est dit ici. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement pour l'État du Texas. Donc, vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord. Et pour ce faire, vous devrez procéder à l'envoi d'un email directement. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous pouvez passer commande uniquement par email ou sur notre site Internet. Rappelons que vous ne pouvez ni envoyer ni déposer de documents de société. Que sont les documents des sociétés du Texas? Vous ne pouvez pas faire cela et ici en haut, si vous y allez, cela vous le montrera juste ici. On ne peut commander qu'en ligne. Ils n'ont pas besoin que je notarise tout cela ici. Et il y a d'autres choses. Il y en a encore plus que ça. Mais c'est environ 90 à 95% de ce dont les gens ont besoin pour les sociétés. Donc, si nous recevons votre commande en ligne avant 17 heures du lundi au vendredi, heure normale du centre, à l'exception des jours fériés nationaux et d'État, ou quand le secrétariat reste ouvert, donc ils y sont fermés beaucoup de jours qui ne sont pas des jours fériés fédéraux ou d'État, juste pour que vous sachiez, par exemple, ils étaient fermés
ou le 4 juillet, le lundi après le 4 juillet. Le 4 juillet tombait un vendredi. Le lundi n'était pas un jour férié fédéral ou d'État. Ils étaient fermés. Cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving, ils étaient fermés. Ils ont été fermés pendant 3 jours cette semaine. 2 de ces jours ne sont pas des jours fériés fédéraux ou d'État. Donc ne vous fiez pas au gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annonce s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons vos documents, encore une fois, avant 17 heures, heure normale du centre, ou après. Donc en ce moment, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables. Et ceci ici va changer dans quelques heures. Donc cette date ici, cette année, cela va changer. Tout ceci ici, cela changera chaque mois. Donc si vous venez consulter cette page chaque mois, elle indiquera le 25 décembre ou le 26 janvier, puis nous la mettrons à jour selon le délai actuel. À l'avenir, cela pourrait prendre 2 ou 3, voire 4 jours ouvrables. Pour le moment, cela leur prend 1 à 2 jours, ce qui est notre délai habituel. D'accord, et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer en gros ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la nuit. Donc dès la première heure, le mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la reçoivent le même jour. Ils vont l'émettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, maintenant, il ferme à 5 heures. Ils viennent tout juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous nous avez envoyé votre commande par email le lundi. Nous allons la déposer aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés le mardi matin. Donc, le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande. Ou dans 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous le lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous l'envoyez avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Et puis, exemple numéro 2, si nous recevons vos documents après notre horaire de 17 heures le lundi, au pire, d'accord, nous allons le déposer dès le prochain jour ouvrable. Puis, ils vont l'émettre dans un délai d'1 ou 2 jours ouvrables supplémentaires. Donc, dans ce cas, dans le meilleur ou le pire des scénarios, ils vont le faire soit mardi, soit jeudi. Ils pourraient même le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous passez commande le lundi, dans le pire des cas, nous pourrons vous le renvoyer par courrier le jeudi et cela pourrait aller aussi vite que mardi. Tout dépend du secrétariat d'État selon leur retard. Mais en général, en ce moment, au moment où cette vidéo est tournée, c'est généralement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 17 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer, en gros, le lendemain. C'est le cas 90 à 95% du temps. Et nous avons une très bonne relation avec les filles qui travaillent là-bas. Ce sont toutes des femmes, tout le personnel. Donc, elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Donc, ça aide. On leur offre des cookies et des cupcakes. On prend soin d'elles. C'est donc généralement comme ça que ça se passe. Ça peut durer un jour, mais le maximum que nous ayons eu, c'est un jour. Même si leur site annonce 2 jours ouvrables, nous n'avons jamais constaté cela en réalité. En général, si nous recevons votre envoi, disons que vous l'aurez probablement le mardi ou le mercredi. C'est juste pour que vous sachiez à quelle vitesse vous devez renvoyer les documents. D'accord. Les tarifs pro varient du service d'authentification, le secrétariat d'État offrant 2 services. Il y a ce qu'on appelle les sociétés du Texas. Et puis, il y a l'unité d'authentification du Texas. L'unité d'authentification du Texas coûte bien moins cher. Les frais de dépôt sont 3,5 fois moins élevés. Nos honoraires sont identiques car nous réglons les frais pour les deux. Le prix est donc de 145 $ par document pour les sociétés. Incluant tous les frais de dépôt, vous n'avez donc rien à payer en plus ni d'argent à nous envoyer. Pas besoin de s'enregistrer auprès du secrétariat d'État du Texas. Oubliez tout ça. Remplissez juste notre formulaire de commande. Notre formulaire de commande se trouve juste ici. Vous pouvez cliquer ici pour voir la vidéo expliquant les documents et infos nécessaires pour votre dépôt au secrétariat d'État. Ce champ indique aussi si un document est requis. C'est un calcul automatique pour vous éviter de le faire de tête. Si c'est pour une apostille, c'est 145 $. Si c'est pour 2, c'est 293 $, puis 435 $ et ainsi de suite. Nous vous fournissons un tableau jusqu'à 10 au cas où vous auriez besoin de 10 apostilles. Si vous avez besoin de plusieurs apostilles sur le même document pour différents pays, c'est possible. Puisque le service corporate fait la copie certifiée comme indiqué à l'étape 1, vous pouvez en avoir plusieurs.
Disons que vous avez des statuts constitutifs et que vous en avez besoin pour 3 pays différents. Indiquez-nous simplement les 3 pays et mettez la quantité 3 sur le bon de commande. Le total est de 435 $. Vous obtiendrez ainsi 3 apostilles différentes pour 3 pays sur ce même document. Obtenez-en autant que voulu, puisqu'il crée la copie certifiée sans garder vos originaux. À l'unité des authentifications, par exemple pour un acte de naissance requis dans 3 pays, un seul document ne suffira pas pour tous. Il vous faudrait obtenir 3 originaux. Il est nécessaire d'avoir 3 originaux ou 3 copies certifiées dûment délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas, pour pouvoir obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux, ils vous feront simplement de nouvelles copies certifiées conformes en autant d'exemplaires que vous le souhaitez. Prenez-en autant que voulu. Pour inclure 10 apôtres sur un document, c'est possible car ils l'ont déjà en dossier. C'est ça. Merci beaucoup.